Alors, qui suis-je? Vous vous demandez peut-être qui je suis, mais vous me voyez depuis un petit moment sur les réseaux. Je ne suis pas une extraterrestre, non. J'ai beaucoup d'humour. J'aime bien rigoler, mais je suis aussi surtout dans la bienveillance. Et quel est mon parcours? Eh bien, j'ai commencé par... il m'arrive d'avoir des messages des défunts aujourd'hui, mais j'ai commencé en fait par m'intéresser à la mort quand j'étais toute petite, quand Claude François est mort. J'avais 7 ans environ, et voilà, je voulais savoir comment c'était quand on était mort. J'étais déjà très passionnée par le sujet. Aujourd'hui, je suis connectée à mon guide, j'écoute ses messages, j'écoute ses intuitions, j'écoute mon cœur, et c'est ça, hein, l'intuition, c'est votre guide qui vous parle. Je suis connectée à lui dès que je le lui demande, il est toujours là, de toute façon toujours avec nous, et c'est lui qui nous a choisis. Lors de mes consultations aujourd'hui, j'ai des mots, j'ai des images, des odeurs, des ressentis, voilà, c'est instantané, c'est ça l'intuition, ça vient tout seul. Je m'aide aussi de mes cartes, hein, du tarot, ici, hop, pas seulement, tiens, le monde, parfait. Le tarot, j'utilise d'autres jeux, le Béline, hop, ici, qui m'aide beaucoup. Hop, l'oracle G, que j'ai pas là, enfin j'ai plein d'autres jeux, Mademoiselle Lenormand, que j'adore. Et je magnétise également ici, hop, Mademoiselle Lenormand, choix à faire. Mademoiselle Lenormand, je magnétise aussi, voilà. La clémentine est devenue très très dure, je l'ai magnétisée, je l'ai momifiée. Donc je suis accompagnée de guides et d'anges. Et j'aime bien initier, tiens, j'aime bien initier les gens, j'ouvre les consciences, hein, ça me plaît beaucoup. J'accompagne énormément. Je vous guide et éclaire votre chemin. Pour en revenir à mon parcours, eh bien, toute petite déjà, donc j'étais intéressée par la mort, je vous l'ai dit. Et puis, j'ai fait une sortie astrale, j'étais dans mon lit, et puis je m'ennuyais, j'avais 7 ans, et je me suis dit, tiens, j'ai pas contrôlé en fait, hein, je me suis dit, tiens, je commençais à sortir au-dessus, je me suis vue au-dessus de mon lit, je me suis vue au-dessus de mon immeuble, et rapidement, j'ai vu la terre, voilà, la terre, et j'entendais un... En fait, c'est un bruit quand on est dans l'univers, il y a comme un silence de l'univers et en fait j'étais là, en fait je flottais et c'était génial. Donc j'ai pas rêvé, hein, je le sais, j'étais petite mais je me rappelle très bien et je pense que j'ai eu une ouverture de conscience aussi à ce moment-là et c'est pour ça que je continue à faire ça et je l'ai fait dans une autre vie et je continue aujourd'hui. Je pense que j'ai été gitane aussi dans une autre vie, hein, on me l'a confirmé, une femme que j'ai rencontrée à Belle-sur-Mer, quand j'avais 25 ans, qui m'a dit que j'avais été gitane. Dans une autre vie, je faisais ligne de la main, ça m'étonne pas parce que j'adore la musique gitane. Et quand j'étais petite, j'adorais, enfin, j'aimais pas voir les enfants tout seuls, voilà, rejetés d'un côté, les enfants qui étaient différents. J'avais mal au cœur, j'allais vers eux, même si certains se sentaient mauvais. Mais j'y allais quand même, j'avais vraiment mal au cœur, toujours envie d'aider, être dans la bienveillance. Je pense que voilà, ça fait partie du fait que je suis sans doute une vieille âme. J'en ai déjà parlé. Donc l'aide aux enfants, je l'ai dit. Ah oui, quand j'étais gamine aussi, enfin j'avais, je sais pas, 12-13 ans, il y avait la foire à Nantes. Et en fait, quand je passais devant la roulotte de Madame Violette, c'était une voyante, j'avais très envie de m'arrêter. Je ne l'ai jamais fait. Si, je l'ai fait il y a 1 an, mais du coup, c'était plus elle, c'était sa nièce et elle dormait. Donc, j'ai jamais rencontré Madame Violette. Mais j'ai toujours rêvé de la rencontrer. Et du coup, j'ai fait son métier. À l'école, qu'est-ce que j'ai fait comme étude? Je voulais faire psycho, mais du coup, non, j'ai fait autre chose. J'ai fait des langues étrangères. Mais on revient toujours à voilà, sa vocation première, la voyance et l'aide aux autres. Hein. Donc, on y revient toujours. Quand on écoute vraiment son âme, à un moment donné, ça revient. Donc, j'ai un intérêt vraiment pour les cartes. À 18 ans, j'ai eu mon premier jeu de cartes qui se trouve ici. Hein. Il est vraiment vieux, du coup. Bah, voilà, regardez, tiens, l'ermite hein, qui cherche. Hein. Voilà, il est vieux. Je l'ai eu, j'avais 18 ans, donc en 88, pour tout vous dire. Donc, je suis une éveilleuse de conscience car je suis aussi passionnée d'au-delà. Qu'est-ce que se passe-t-il de l'autre côté? Comme je vous l'ai dit, parfois, j'ai des messages de défunts. Pas toujours, c'est pas instantané. C'est pas ma mission première, mais j'en ai, je les entends. Enfin, j'entends. J'ai des images surtout. Je les entends pas. J'ai des images qui me viennent, des mots. Et voilà, mais c'est pas instantané puisqu'en fait, ils viennent à nous s'ils nous correspondent, si on leur correspond surtout. Et j'aime aussi former au tarot, notamment le tarot Le Béline. Je vous propose, pour en finir, une conférence tarot le jeudi 22, demain à 19h30, sur ma chaîne YouTube et TikTok. Hein, il faut vous inscrire, tout est dans la bio. Retrouvez-moi et je vous expliquerai voilà, les rouages de certaines cartes du tarot. Bah, je ne peux pas tout expliquer, je ne peux pas. On fera, voilà, je vous montrerai des tirages avec des petits exercices et une voyance à gagner.
Voilà, donc je voulais vous expliquer un petit peu mon parcours pour ceux qui se posaient voilà, la question d'où je viens, ce que j'ai fait. Voilà, donc je suis sur La Baule, le 44, et je fais beaucoup de voyances par téléphone, de guidance, et beaucoup de gens spirituels viennent à moi, et c'est magnifique. Voilà, donc je dis à demain soir, venez nombreux et nombreuses.